continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 12. Ouais, c'est ça, hein. Verset 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tatta Sarva Guna Dharke. Tatta Sarva Guna Dharke. Sanukula Grahodhaye. Sanukula Grahodhaye. Jagne Vamshadhara Pandur. Jagne Vamshadhara Pandur. Bhuya Bandur Ivojasa. Bhuya Bandur Ivojasa. Traduction. Ensuite, au moment le plus favorable, quand toutes les planètes furent dans une position propice, l'enfant Parikshit naquit. Annonçant son futur brillant, lui qui devait continuer la lignée des Pandus et qui égalerait en prouesse Pandu lui-même. Commentaire. Lorsque de grands dévots et le Seigneur apparaissent en ce monde, toutes les planètes de bon augure s'alignent favorablement, comme pour les recevoir d'une manière appropriée. Or, lorsque Parikshit est né, il y avait une conjonction de planètes favorables dans l'ascendant annonçant l'avenir brillant de l'enfant. Les mots Sarvaguna Udaraka indiquent que dans le futur, toutes les bonnes qualités se manifesteraient en Parikshit. Il devait continuer la lignée des Pandus et il égalerait en prouesse Pandu lui-même. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatare Shatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyaheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore la bénédiction de mon maître spirituel ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. On peut voir dans ce verset comment le roi Parikshit, il apparaît dans ce monde. C'est un moment très auspicieux. Et c'est expliqué dans le commentaire qu'à chaque fois qu'il y a le Seigneur qui apparaît dans ce monde et ses associés, il y a les signes de bon augure. Parce que ce ne sont pas des êtres ordinaires. Ils viennent dans ce monde pour nous enseigner, montrer l'exemple. Et le roi Maharaj Parikshit, comme on va le découvrir dans les chapitres suivants, il est un roi très vertueux, très dévotionnel, parce que, comme on a pu l'entendre hier, il a déjà eu le darshan de Krishna avant même qu'il naisse. Et en plus de ça, il est le descendant des
des Pandavas. Et il est celui qui va régner sur la terre entière par la suite. Donc il est un roi. Et en tant que roi, il montre l'exemple au peuple, à tous les citoyens, de la bonne conduite, de comment bien agir, comment adorer le Seigneur, comment respecter tous les êtres. Par exemple, on chantait aujourd'hui un chant de Srila Bhaktivinoda Thakur, qui est un chant qui est très connu et très apprécié des Vaishnavas parce que il nous montre l'étiquette et il nous montre la bonne conduite à avoir envers le maître spirituel, mais pas seulement. On voit chez le Bhaktivinoda Thakur, il dit « Puissiez-vous m'inspirer à la force d'honorer comme il se doit tous les êtres vivants. » Parce que dans notre mouvement, dans notre tradition, Gaudiya Vaishnava, le principe du gourou est un principe universel, où on apprend de tous les êtres vivants. On n'a pas simplement qu'un seul gourou. Tous les êtres vivants sont nos gourous. On a le maître spirituel, initiateur, qui nous donne la première initiation et Diksha, la deuxième initiation, et qui nous guide dans notre vie de tous les jours, qui nous donne des conseils, qui nous donne son refuge, qui nous donne son affection, son amour, et avec qui on a une relation de confiance et d'amour. Mais on a aussi d'autres gourous. Par exemple, on peut voir dans l'histoire de Dhruva Maharaj, les Vaishnavas ils expliquent, Dhruva Maharaj, il était un enfant, c'est expliqué dans le Bhagavatam, il était un tout petit enfant. Mais par une circonstance particulière, il est rentré en grande colère parce que sa belle-mère avait refusé qu'il s'assoie sur les genoux de son père. Et comme il était un kshatriya, un guerrier, et il a eu une montée de colère en lui tellement forte qu'il s'est rendu auprès de sa mère et il lui a expliqué la situation. Et donc sa mère lui a dit, en fait, ta belle-mère a raison, la seule manière que tu puisses combler tes désirs, c'est de pouvoir obtenir le darshan du Seigneur suprême. Et pour cela, tu devrais te rendre dans la forêt et faire des austérités, accomplir des austérités. Donc, sa mère, les Vaishnavas expliquent, elle était son gourou, qui lui a donné la direction. Et ensuite, quand il a suivi l'instruction de son premier gourou, de sa mère, quand il s'est rendu dans la forêt, qui est arrivé? Narada Muni. Et Narada Muni, il lui a d'abord testé, parce que c'est le principe du maître spirituel, de nous tester aussi et de voir notre détermination, de voir notre sincérité et notre désir de vouloir avancer dans ce chemin spirituel. Et donc Narada Muni lui a dit, « Oh petit enfant, tu devrais plutôt retourner voir ton père ou retourner jouer avec tes amis, t'as juste 5 ans. C'est pas encore l'âge pour des enfants d'aller dans la forêt, il y a des lions, des tigres, il y a des serpents, il y a plein de bêtes féroces, tu n'as pas ta place dans la forêt, tu devrais plutôt retourner jouer. » Et comme Dhruva Maharaj, comme son nom l'indique, il était très déterminé. Il a dit, si tu as une guidance à me donner par rapport à mon désir de vouloir obtenir le darshan de Krishna, alors je t'écoute, sinon, s'il te plaît, écarte-toi de mon chemin, je veux continuer mon chemin. Ça, c'est la détermination. Et Narada Muni a souri et était très satisfait, et il lui a donné le mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et Dhruva Maharaj, par sa dévotion, sa puissance, il a obtenu le darshan de Krishna. Donc, on peut voir, il n'avait pas juste un seul gourou, Narada Muni. Les Vaishnavas expliquent, sa mère est considérée comme son gourou aussi. Il y a un nom en sanskrit qui indique, par exemple, les différents gourous qu'on a, et la personne qui nous montre le chemin fait partie d'un de nos gourous. Et les Vaishnavas vont même bien plus loin. Il y a des histoires qui racontent, en fait, un jour, il y avait un homme qui se promenait dans la forêt et il a aperçu comme un mendiant qui vivait dans la forêt comme un ermite, comme très simplement.
mais qui était très extatique, était en bliss. Et donc il l'a d'abord glorifié et ensuite il lui a demandé en fait quelle était la raison de son extase, de sa joie intérieure qu'il pouvait percevoir. Et donc là, c'est un roi qui lui posait les questions. Et donc il lui a expliqué en fait qu'il il a appris à travers ses voyages, à travers ses différentes rencontres, il a appris de la mer, il a appris de l'océan, il a appris telle chose, de l'oiseau, il a appris telle chose. Je ne me rappelle plus de tous les détails, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu l'histoire. Mais en fait, il expliquait qu'à travers toutes ces rencontres, il apprenait. Il ne voyait pas l'oiseau comme un être insignifiant qui était sans valeur et qui avait rien à lui apprendre. Il voyait l'oiseau comme un être spécial qui pouvait lui apprendre quelque chose. Et parce qu'il avait une attitude humble et désireuse d'apprendre de tous les êtres vivants et avec un respect de tous les êtres vivants, alors il voyait le monde qui l'entourait d'une autre manière. Et pour cette raison, il était toujours en félicité, toujours heureux, toujours paisible et toujours en train d'apprendre des autres êtres vivants. Et donc c'est la nature des Vaishnavas, de accorder son beau respect. On appelle ça la culture du respect, parce que ça s'entretient. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut, du jour au lendemain, en claquant des doigts, acquérir comme ça en une seule seconde. C'est parce que c'est très profond. Bien que ça paraisse très simple, Srila Bhaktivinoda Thakur, dans le Chaitanya Shikshamrita, il explique, il y a différentes graduations d'accorder son beau respect. Parce qu'on voit dans ce monde, tout le monde cherche le respect. Même matériellement parlant, on peut voir cette chose-là. Quelqu'un qui est candidat aux élections présidentielles, il va vouloir le respect, il va quémander le respect des êtres, il va lui-même donner son respect aux citoyens, aux hommes, aux femmes, aux étudiants. Il va glorifier les étudiants, glorifier les hommes, les femmes pour leur travail, pour leur qualité, etc., etc. Mais son but, c'est d'avoir des votes. Donc c'est un respect qui n'est pas désintéressé. Il va accorder son respect aux êtres, il va avoir une certaine attitude extérieurement qui montre un certain respect, mais intérieurement, son but, il est juste d'obtenir des votes. De la même manière, un commerçant, quelqu'un qui est moi je connais bien cette chose-là, hein, je peux vous en parler, quand on est sur les marchés, on va dire « Oh oui madame, cette robe vous va tellement bien, cette couleur vous met tellement en valeur. Oh non, non, ça ne vous grossit pas du tout. Vous devrez en prendre quelques-unes, comme ça vous en aurez plusieurs pour changer de couleur régulièrement. C'est un modèle qui est particulier, ça vous va tellement bien. Je vous fais un prix spécial, je vous offre même un petit cadeau si vous voulez. » Mais le but des glorifications, des compliments, c'est pour avoir de l'argent. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans les Védas, c'est expliqué que les commerçants, c'est comme autorisé qu'ils agissent de cette manière-là, c'est comme acceptable, parce que ça fait partie de leur commerce, de leur business, de mettre en avant leurs produits de différentes manières. Donc c'est autorisé. Mais c'est une forme de respect encore qui est matérielle. C'est pas vraiment très appréciable, entre guillemets, parce que si une personne elle se rend compte que finalement, il y a une dame qui vient aussi sur le stand et puis elle donne complètement un avis différent. Elle dit non, mais madame, en fait, ça ne vous va pas du tout, ça ne vous met pas du tout en valeur, je ne vous conseille pas du tout de l'acheter. Là, la personne elle va se rendre compte qu'en fait, le commerçant, il avait juste glorifié ou complimenté pour vendre son produit, en fait. Et ça ne va pas être une forme de respect très appréciable. Donc, on peut voir dans notre société, chaque personne, même quotidiennement, se fait belle pour avoir un certain respect, une certaine admiration des autres. Donc on cherche le respect. C'est quelque chose qui est comme très courant.
c'est quelque chose qui, même, on ne fait pas exprès, mais on cherche le respect de différentes manières dans notre vie de tous les jours. Mais les Vaishnavas, ils expliquent, donc chez Bhaktivinoda Thakur, il explique une autre forme de respect, en fait, qu'on doit, nous, en tant que Vaishnavas, non pas demander le respect, non pas essayer d'avoir le respect des autres êtres vivants, mais donner son respect aux êtres vivants. Un jour, par exemple, le Vaishnava, il donne son respect à toutes les entités vivantes, même les animaux. Un jour, Srila Prabhupada, il était avec ses disciples et il marchait le matin. Et il y avait un de ses disciples qui avait un bâton, parce qu'ils étaient dans un zoo. Et il y avait un lion qui était dans une cage. Et ce disciple, il a pris le bâton et il a commencé à vouloir frapper le lion. Et Prabhupada, il a dit non, mais arrête. C'est un lion, c'est une âme spirituelle. Tu ne peux pas l'offenser de cette manière-là. C'est les Vaishnavas, ils montrent l'étiquette à avoir. Parce qu'en fait, Sachinandan Maharaj, j'ai écouté une classe l'autre jour qui était vraiment intéressante. Il expliquait à un point que je n'avais jamais entendu. Il disait que Vishnu, par exemple, sa monture à Vishnu, c'est Garuda, Shiva, c'est Nandi, le taureau, Ganesh, c'est une souris, Indra, c'est un éléphant, etc., etc. Donc les différents devas ont une monture. Mais Bhakti Devi, qui est une personne, elle, s'est expliqué que sa monture, c'est l'humilité. C'est la monture de Bhakti. Donc si on veut obtenir la Bhakti, la dévotion, on doit s'orner. Krishnadas Kaviraj Goswami, il dit, on doit placer la guirlande du verset Trina Dapi Sunichana Taror Api Saishtana Amanena Madanena Kirtanya Sadahari autour de notre cou et offrir ses respects à tous les êtres vivants. Et de cette manière-là, on pourra chanter continuellement et devenir graduellement un Vaishnava. Donc c'est la monture de Bhakti Devi, c'est intéressant, c'est l'humilité, Danya. C'est pour ça que les Vaishnavas ils mettent beaucoup d'emphase sur l'humilité. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, justement, dans ce livre, il explique que pour obtenir l'humilité, on doit apprendre à offrir son bon respect, offrir son respect à tous les êtres vivants. Parce que c'est sans offrir son respect aux êtres vivants, alors on va obtenir plutôt l'orgueil. Parce qu'au lieu d'offrir son respect, on va vouloir le respect. Donc il explique ensuite, on offre nos respects à toutes les entités vivantes. Et donc les êtres humains, même peu importe que ça soit une personne qui n'ait pas de qualité, qui soit qui ait plein de défauts et qui nous embête un petit peu quand il nous parle, quand on le voit, on n'est pas forcément heureux. Mais en même temps, c'est un être humain. Il a obtenu un corps d'être humain. Et donc, Krishnadas Kaviraj Goswami il explique que c'est après des millions et des millions d'existences qu'un jiva, qu'une âme spirituelle, obtient un corps d'être humain. Donc c'est pour ça qu'un Vaishnava, il n'offre pas son respect à ce qui recouvre l'âme. Il n'offre pas son respect juste aux défauts de la personne, mais il offre son respect à l'âme suprême, à Krishna qui se trouve dans le cœur de cette personne. Et parce qu'il comprend que cette personne, il a accompli différentes activités pieuses pour obtenir cette forme de vie humaine qui est si rare et si précieuse, alors je dois lui offrir mon respect. Peu importe qui il est, peu importe sa situation externe, peu importe les qualités ou les défauts qu'il a. Ça, c'est la première forme de respect. Mais en même temps, c'est difficile. Parce qu'une personne qui n'a pas de qualité, c'est difficile de lui offrir son respect. Il faut beaucoup d'humilité. Parce que c'est quelque chose qui va à l'encontre de notre conditionnement, d'offrir son respect à quelqu'un qui n'a pas de qualité. Mais Bhaktivinoda Thakur, il explique, si on s'applique à offrir son respect même à toutes sortes de personnes, d'hommes, de femmes qui sont dans ce monde, alors l'humilité grandira dans notre cœur.
Et ensuite, il explique aussi, j'avais pris des notes parce que je ne me rappelle plus très bien. Ah oui, voilà, c'est ça, le roi. Il explique aux dirigeants, parce que les dirigeants, ils sont les représentants du Seigneur, parce qu'ils dirigent la société, ils dirigent le monde, et on doit leur offrir les respects. On peut voir Krishna lui-même, quand Yudhishthir Maharaj, il a accompli le Rajasuya, c'est ça, hein, j'en avais dit, Rajasuya. Eh bien, Yudhishthir a invité tous les rois à venir. Qui a accueilli tous les rois, baigné les pieds et fait asseoir? Krishna lui-même. Dieu, la personne suprême, a lavé les pieds, a accueilli, c'est ça, hein, les sages et tous les rois. Donc, on peut voir que accorder son respect même aux personnes qui sont au pouvoir mais qui ne sont pas non plus parfaits, c'est quelque chose qui est difficile. Donc c'est encore une forme de respect qui est propice parce que on va développer de l'humilité si on accorde notre respect aux dirigeants, aux présidents de temple, aux personnes qui ont une certaine position, un certain rôle de dirigeant, d'enseignant. Et de cette manière-là, on fera plaisir au Seigneur suprême. Et ensuite, il explique aussi ceux qui ont de la connaissance, ceux qui ont une certaine érudition, une certaine connaissance, on doit aussi leur offrir un certain respect. Et le dévot que j'écoutais la classe, il partageait une anecdote. Un jour, il était dans une voiture et il se rendait à une conférence. Ils allaient parler sur les gloires de Krishna. Et il était assis à côté d'un homme qui était très, très, très érudit, qui connaissait beaucoup de choses, qui appréciait beaucoup les textes de Rupa Goswami, de nos acharyas, et qu'il connaissait la Bhagavad Gita par cœur, tous les versets, il connaissait la Bhagavad Gita. Mais il avait beaucoup d'attachement pour le poisson, pour les œufs, la cigarette, pour plein de choses différentes. Donc en même temps, il avait une grande affection et attirance, mais en même temps, il avait beaucoup d'attachement et de qualité non Vaishnava. Mais parce qu'il avait une connaissance, alors il lui donnait beaucoup de respect et beaucoup d'appréciation. Donc ça, c'est une qualité d'un Vaishnava. On doit aussi non pas s'appuyer et s'attarder sur les fautes ou sur les défauts des êtres, mais apprécier et mettre en valeur plutôt les qualités des êtres vivants. Parce qu'en mettant en avant les qualités d'une personne et en montrant un exemple sincère, on ne le fait pas simplement pour faire un show, mais sincèrement avec le cœur, on apprécie les qualités des êtres, alors une personne va pouvoir progresser, va pouvoir avancer dans le service de dévotion, dans sa vie spirituelle. Alors que si on s'attarde juste sur les tares, sur les défauts des êtres, une personne va juste être découragée, être complètement déprimée et abandonner le chemin de la dévotion. Parce que c'est un chemin qui est très difficile en même temps. C'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita que c'est vraiment après des millions et des millions d'existences qu'une personne vient en contact d'un pur dévot du service de dévotion. C'est très 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 rare. C'est pour ça que le respect, on va continuer, le respect c'est quelque chose qui est très important dans notre vie de tous les jours. Ensuite il explique, c'est les personnes qui ont eux par exemple des bonnes qualités. Naturellement, une personne là ça devient plus naturel pour nous de respecter une personne qui a des qualités. On peut voir le roi Maharaj Parikshit qui avait tellement de qualités. Il était tellement affectionné et désireux de donner le refuge à tous les êtres vivants qu'on va apprendre après dans les chapitres suivants comment il a réprimandé Kali qui était sous la forme pas d'un roi, mais comment on appelle ça, quelqu'un qui avait une certaine position, quoi.
un homme assez riche, quoi, et qui était en train de frapper une vache. Et parce que Maharaj Parikshit, il avait tellement de compassion et tellement d'amour pour toutes les personnes qui étaient dans son royaume, il ne pouvait pas supporter que quelqu'un fasse du mal comme ça à une vache. Ça se perd complètement de nos jours. C'est plus la priorité des dirigeants de s'occuper véritablement du bien-être de toutes les entités vivantes. Mais quand on rencontre un tel roi comme Maharaj Parikshit, naturellement, on donne son respect, on a envie de prendre refuge de cette personne. Et ensuite, on peut voir dans notre société, Vaishnav, on donne beaucoup de respect aussi aux brahmanas. Ceux qui adorent le Seigneur sur l'autel, ceux qui sont engagés dans le puja, dans les feux de sacrifice et dans la récitation des Écritures qui sont considérés comme les hommes, les êtres vivants les plus exaltés de ce monde. Et ensuite, Bhaktivinoda Thakur, il explique, on doit offrir nos respects aux swamis, aux sannyasis. Ceux qui ont pris l'ordre du renoncement. On peut voir, chez Chaitanya Mahaprabhu, il accordait son respect même aux sannyasis Mayavadi. Parce qu'ils avaient pris l'ordre du renoncement, même s'ils n'étaient pas dans la lignée Gaudiya Vaishnava, il accordait son respect. Et même un jour, chez la Prabhupada, pareillement, il y avait un de ses disciples qui n'avait pas rendu ses respects à un sannyasi d'une autre branche de Mayavadi. Prabhupada l'avait repris et lui avait dit que c'était pas propice au service de dévotion, que selon Sanatana Goswami, qui explique dans le Hari Bhaktivilas toutes les règles d'un pratiquant, d'un sadhaka, offrir son respect au sannyas, ça fait partie de nos devoirs et de signes de respect qui va augmenter notre amour pour les Vaishnavas et notre humilité. Parce que c'est très rare ceux qui prennent l'ordre du renoncement dans ce monde. Et ensuite, Bhaktivinoda Thakur, il explique, enfin, on accorde notre respect aux Vaishnavas, qui sont les êtres les plus merveilleux de tous les univers. Les Vaishnavas sont tellement précieux. C'est incommensurable la fortune que l'on a lorsqu'on peut entendre, lorsqu'on peut être en contact avec les Vaishnavas. Parce qu'ils ont une nature d'être toujours avec Krishna, peu importe là où ils sont, peu importe la circonstance, même les dires des autres personnes qui peuvent même nous manquer de respect, qui peuvent même nous offenser, nous critiquer. Mais un Vaishnava qui est qualifié, il n'est pas affecté. Nous, si quelqu'un il nous reprend, il nous critique ou il nous dit que ce qu'on fait, c'est pas bien, ça va nous affecter. Pendant un moment, on va être un peu morose. Et puis, si on fait un travail sur soi et alors on pense au verset du Shashtakam, on se reprend et on accepte, comme Bhaktivinoda Thakur l'explique dans ce chant, on demande la miséricorde des Vaishnavas pour pouvoir développer l'humilité. Parce que l'humilité, chez Chaitanya Mahaprabhu, il a montré l'exemple personnellement de comment mettre en pratique l'humilité. Parce qu'on entend parler de l'humilité, mais après il y a la mise en pratique. Et à travers ces rencontres, à travers ces divertissements dans ce monde, il nous a montré à chaque moment de notre vie de tous les jours comment être dans cette humilité. Par exemple, dans ce monde, j'ai entendu une histoire d'une personne qui a perdu, par exemple, son poste et qui s'est retrouvée dans un poste complètement inférieur qu'elle avait avant. Et donc ses collègues de travail
quand elle passait devant elle, ils ricanaient entre elles et ils se moquaient d'elle. Et c'était devenu tellement dur pour cette personne qu'elle pensait même au suicide. Juste parce qu'elle avait changé de position de travail et que ses collègues de travail voyaient ça et mettaient l'emphase bien là-dessus et se moquaient d'elle. C'était devenu tellement dur pour elle. Donc, apprendre dans notre vie de tous les jours, même au niveau matériel, l'humilité à mettre en pratique dans notre vie, c'est quelque chose de très précieux. Et chez Chaitanya Mahaprabhu, lui-même, quand il n'était qu'un jeune étudiant et qu'un grand pandit, un grand kaviraj, quelqu'un qui pouvait réciter d'innombrables versets en quelques instants, qui n'avait jamais été défié parce qu'à cette époque-là, parfois il y avait des rencontres où les pandits, les personnes qui étaient très renommées dans la philosophie, dans les écritures saintes, ils se rencontraient. Et celui qui était le plus érudit, le plus avancé, on va dire, dans ce domaine, était proclamé comme le vainqueur. Donc il y avait comme des débats parfois. Et un jour, il y avait comment il s'appelait, Krishna, je ne me rappelle plus du nom. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce divertissement. Et donc il est venu parce qu'il avait entendu qu'à Nadia, dans l'endroit où se situait chez Chaitanya Mahaprabhu, il y avait beaucoup de pandits, de personnes très érudites. Et donc il a déclaré sa venue. Et donc tous les brahmanas se sont réunis pour savoir qui allait défier ce grand pandit. Et ils ont, comme il était très, très renommé et très, très fort dans ce domaine, personne ne voulait le défier. Mais ils ont trouvé un subterfuge. Ils ont dit, il y a ce jeune Nimai Pandit, qui est nul autre que Chaitanya Mahaprabhu quand il est enfant, quand il est jeune, adolescent. Lui, comme il est qu'un enfant, s'il défie ce pandit et qu'il perd, alors on pourra dire, oui, mais il a gagné juste contre un enfant. Donc, notre renommée à nous ne sera pas non plus complètement détériorée. Et si par bonne fortune il gagne, alors on pourrait lui dire, ah, tu as perdu contre un enfant, alors ça sert à quoi que tu nous défies nous? Donc c'était leur ruse. Et donc quand il est arrivé, il criait dans tout Navadvip, où est Nimai Pandit? Où est Nimai Pandit? Où est Nimai Pandit? Et donc les villageois lui ont indiqué où était Nimai Pandit. Il était en train de partager les enseignements avec ses étudiants. Même bien qu'il était jeune, il donnait déjà des cours de philosophie. Et quand il lui a dit, oh, qui est Nimai Pandit? Qui est Nimai Pandit? Et Nimai Pandit, il a dit, oh, il n'a pas dit, je suis Nimai Pandit, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a dit, oh, je suis moi, Nimai, je ne suis pas un pandit, je suis juste Nimai. Il n'a pas dit, je suis érudit, je suis un grand pandit. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, en fait, tu viens oh toi qui es un grand kaviraj, un grand pandit, tu viens de tellement loin et tu me fais joie de ta présence. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais décrire cette belle scène? Il y avait je crois que c'était la lune, c'est ça, hein, la lune ou le soleil, je ne sais plus. La lune. Ouais. La lune qui se reflétait dans le Gange et ça apportait une belle vision, un beau darshan. Et donc, Nimai Pandit, Chaitanya Mahaprabhu a demandé à ce pandit, oh, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais décrire cette scène-là? Et là, en un seul instant, il a sorti, je crois, 100 versets d'un seul coup, floum, d'une telle rapidité, créer des versets. Et c'est très difficile. Juste spontanément, après la demande de Nimai Pandit, il a sorti 100 versets comme ça. Et Nimai Pandit, il avait vu qu'il y avait juste quelques erreurs dans son verset. Mais il n'a pas dit à ce pandit, il lui a pas dit, oh,
regarde, tu as fait plein d'erreurs en fait quand tu as énoncé les versets, tu te dis Pandit, mais t'es rien, tu es juste qu'un idiot en fait. Il lui a dit en fait, il a joint les mains, il lui a dit s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus en profondeur ces versets-là, avec cette phrase-là en particulier, etc., etc. Et là, quand Chaitanya Mahaprabhu, quand Nimai Pandit lui a énoncé le verset, déjà rien que de pouvoir retenir un verset alors qu'il avait cité les versets d'une manière tellement rapide, c'était déjà un exploit. Mais en plus de ça, il s'est aperçu que quand il a cité le verset exactement que ce qu'il avait dit, il y avait des erreurs. Lui-même, il a vu ça. Et il a compris que ce n'était pas quelque chose d'ordinaire, qu'il avait pu se faire rectifier de cette manière-là. Et il a été complètement désemparé, il ne savait plus quoi dire. C'est la première fois que ça lui arrivait. Vous imaginez, vous êtes renommé dans toute la terre, ou je ne sais pas, dans tout l'Inde, pour votre érudition, vous avez vous avez fait tellement de débats par des grands pandits, des grands maîtres âgés, tout ça. Et là, un jeune enfant, un jeune adolescent, vous venez de citer 100 versets d'une manière plus aussi rapide que le vent, et il a perçu un verset, dans ce verset, il y a des fautes. Là, il était complètement dépité, désemparé, mais Chaitanya Mahaprabhu, il est tellement humble, il a montré tellement d'exemples, tellement de qualités. Bien qu'il aurait pu complètement l'enfoncer et lui le remettre à sa place, il lui a dit, oh, en fait, tu dois être fatigué après ce long voyage, va te reposer et tu me donneras ta réponse demain. On pourra continuer notre conversation. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, comme il est le Seigneur suprême, ce pandit, il a été touché par l'affection, par la pureté de dévotion et par sa miséricorde. Sarasvati elle-même, qui est la déesse de la connaissance, elle lui est apparue en rêve. Elle lui a dit, en fait, la personne avec qui tu as débattu l'autre jour, c'est mon Prabhu, c'est mon Seigneur adorable, c'est nul autre que le Seigneur suprême. Et je ne peux pas me présenter devant lui, parce que c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu énoncer correctement les versets. Et donc il a compris son erreur, il a compris aussi qui était Nimai Pandit. Le lendemain, il est revenu, il s'est mis à ses genoux et il lui a demandé pardon et il a pris refuge de Nimai Pandit. Et il est devenu un grand dévot du Seigneur. Donc l'humilité, à travers le respect qu'on accorde à toutes les entités vivantes, va nous permettre de pouvoir accueillir Bhakti Devi sur notre monture, sur notre attitude. Donc c'est quelque chose qu'on parle beaucoup de l'humilité. Et on met beaucoup l'emphase sur ce principe-là, parce que c'est le moyen, c'est la clé en fait pour pouvoir obtenir cette dévotion et obtenir des expériences transcendantales, spirituelles. Et de montrer un exemple, parce que qui va montrer l'exemple dans ce monde d'accorder son respect aux êtres? Personne. Personne veut donner le respect aux autres. Tout le monde veut le respect, mais personne ne veut donner le respect aux autres. Donc il n'y a que les personnes qui ont beaucoup de piété, ou les Vaishnavas en particulier, qui eux montrent l'exemple dans leur vie de tous les jours. Par exemple, on connaît un grand Vaishnava qui s'appelle Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Rien qu'en le voyant, on devient tout petit. Juste en le voyant, on devient tout petit, tout petit. On n'a juste qu'une envie, c'est de rester dans la pièce avec ce grand Vaishnava, qui n'est plus de ce monde de nos jours. Mais à travers le souvenir, on peut apprécier les qualités extraordinaires qu'avait ce grand Vaishnava. Bhakti Pramod Puri Maharaj, il avait tellement d'humilité, tellement il accordait de respect aux êtres vivants et même aux animaux. Et pour finir, un jour, parce que c'est la nature du maître spirituel, pour nous permettre d'obtenir cette humilité, il faut pas s'attendre à ce que le maître spirituel, il a différents aspects, le maître spirituel, dans notre relation avec nous. Mais un des aspects, c'est qu'il va aussi nous reprendre, qu'il va aussi parfois nous remettre à notre place. Et un jour, chez la Prabhupada, il y avait Tamal Krishna Goswami, qui était dans la chambre de Srila Prabhupada. Et
Prabhupada lui a dit, oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'amener le Srimad Bhagavatam? Et sur la couverture du Bhagavatam, il y avait la peinture qu'on peut voir de Vishnu qui est avec tous les univers. Et donc, Srila Prabhupada, il lui a dit, il y a tellement d'univers sur cette planète, et parmi tous ces univers, il y a notre univers, et parmi notre univers, il y a une planète, une petite planète qui s'appelle la Terre. Et dans cette planète, la Terre, il y a un pays, les États-Unis, et dans ce pays, les États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Los Angeles, et dans cette ville, Los Angeles, dans une rue, il y a un temple, et dans ce temple, il y a une personne qui s'appelle Tamal Krishna Goswami, qui pense être une personne spéciale. Et là, Tamal Krishna Goswami Maharaj, il raconte lui-même l'histoire et dit, je me suis senti tout petit. C'est la puissance des Vaishnavas. Ils nous remettent à notre place d'une manière parfois douce, parfois directement dure et puissante, mais c'est pour notre bien. Quand il raconte cette histoire, il avait le grand sourire et il était en extase. Pourquoi? Parce qu'il explique, il explique dans les témoignages en fait de ces histoires avec Srila Prabhupada. Parfois dans les temples, il y a des querelles entre frères et sœurs. Et il y a des situations où lui-même, Tamal Krishna Goswami Maharaj, il était dans une certaine position, il avait un rôle c'est un grand Vaishnava, hein, et il avait vraiment un rôle très important, et parfois il avait une nature assez guerrière, assez kshatriya, et donc il présentait les choses à Srila Prabhupada d'une certaine manière, où avec son humeur, avec sa vision, et Srila Prabhupada, dans ce moment-là, il a un peu remis à sa place, repris, et pour lui faire comprendre que oui, effectivement, pour le service du maître spirituel, on accepte une certaine position, d'être le responsable du puja, de la cuisine, du ménage, ou juste de différents services dans la communauté, dans le temple. On accepte un service, mais pour le plaisir du maître spirituel. Et parfois, on peut oublier pourquoi on a accepté ce service. Et donc, cette position prend le dessus. Et on s'enorgueillit de notre position. Mais le maître spirituel, lui, comme il voit ça, il voit notre cœur, le maître spirituel. Alors, il peut nous reprendre pour nous remettre à notre place et nous permettre de progresser, de pouvoir nous remettre dans une position de serviteur, non pas de maître, et de pouvoir donner son respect aux autres frères et sœurs, peu importe le défaut. Un jour justement, Srila Prabhupada, il lui disait ça à Tamal Krishna Maharaj, que peu importe qu'une personne, parce qu'il y avait une personne qui avait fait beaucoup de choses mauvaises, mais Srila Prabhupada, il disait oui peut-être, mais s'il part, il n'aura plus de chance de changer et de pouvoir continuer à avancer dans la vie spirituelle. Vous devez tolérer. Parce que, ok, il a tous ses défauts. Ok, il fait toutes ces choses-là d'une manière incorrecte. Et, ok, il n'est pas parfait. Mais il faut trouver un service qu'il puisse faire. Ça, c'est l'humeur des Vaishnavas. C'est l'humeur de notre lignée spirituelle. D'accepter toutes les entités vivantes. Chez Prabhupada, il expliquait, on a ouvert des centres, des communautés, des temples pour le monde entier. Prabhupada, il expliquait, ce n'est pas possible de plus avoir de place. On a de la place pour tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde peut être engagé dans un service. Peu importe les qualités, peu importe les défauts. Parce que l'âme spirituelle, notre identité éternelle, elle est faite pour servir le couple divin. Et un Vaishnava, il sait ça, et il voit ça, et il vit dans cette chose-là. Et parce que lui-même, il vit dans cette chose-là, alors quand il parle, quand il enseigne, quand il montre l'exemple, ça a un effet dans notre vie de tous les jours. Ça a un impact qui fait que ça nous inspire à continuer. C'est très rare une personne qui est inspirée à continuer le Vaishnavisme, à continuer à pratiquer une vie spirituelle jour après jour,
par le darshan de Radha et Krishna. C'est très très rare. La plupart d'entre nous, c'est par l'exemple, c'est par l'association des purs Vaishnavas. C'est par le souvenir de nos acharyas. Parce que eux, ils ont goûté, alors on se dit dans notre cœur, moi aussi, un jour, je vais être comme eux. Moi, par exemple, quand j'ai vu Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, quand j'étais tout petit, c'est l'effet que ça a fait dans mon cœur. Je me suis dit, waouh, j'ai envie, dans mes derniers instants de ma vie, parce qu'il était très âgé, il avait plus de 100 ans, je me suis dit, waouh, là je rencontre une personne, j'ai envie de devenir comme lui, parce que j'ai jamais rencontré de personne du même âge qui avait une telle radiance, qui avait une telle humilité, une telle dévotion. Donc c'est attirant, parce qu'un Vaishnava, c'est très miséricordieux. Quand il se déplace, quand il nous donne son affection, sa présence, c'est très puissant. Mais pour ça, on doit cultiver l'humilité, on doit cultiver le bon respect. Parce qu'un Vaishnava, il se donne facilement, mais en même temps, il peut se retirer facilement, si notre attitude n'est pas bonne. Donc on doit vraiment, dans notre vie de tous les jours, apprendre à relationner entre les Vaishnavas d'une manière correcte, entre les êtres vivants d'une manière correcte, entre hommes et femmes d'une manière correcte, d'une manière respectueuse, avec les animaux, donner aussi notre respect et notre refuge. Parce que les animaux, ils sont sans refuge. C'est le devoir de l'homme de protéger les animaux. Qui peut protéger les animaux? C'est l'homme. Et donc c'est dans notre devoir à nous de cultiver ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on en parle jour après jour. C'est pour ça que le Harikatha, c'est quelque chose de très puissant. Parce que bien toute l'année, on entend des conférences, on entend beaucoup de choses, notre conditionnement fait que ça rentre dans une oreille et ça ressort par l'autre. Donc, les Vaishnavas ont mis en place un programme, ont mis en place une sadhana pour nous permettre que tous les jours, ça purifie notre cœur. Tous les jours, ça nous permet de nous remettre en question, ça nous permet de nous faire progresser. Parce que même si on ne s'en rend pas compte, jour après jour, on progresse. Il y a simplement une chose qui fait que notre progrès peut s'arrêter, c'est Sadhuninda, Vaishnava Parad. L'offense envers les Vaishnavas. Et plus un Vaishnava est avancé spirituellement, plus l'offense est grande. Et plus nous-mêmes, on va souffrir dans notre cœur et on va être rectifié par le Seigneur. C'est pour ça que se considérer comme un petit serviteur, se considérer comme juste un apprenti Vaishnava et quelqu'un qui désire progresser, qui désire approfondir notre dévotion, toujours vouloir apprendre comme ce sage dans la forêt de tous les êtres, de toutes les situations, alors on va avancer très rapidement dans notre vie spirituelle. Les Vaishnavas vous expliquent, à partir de Nishta, la fixité dans le service de dévotion, c'est là où il commence à y avoir l'humilité. Avant ça, il n'y a pas vraiment d'humilité, une humilité externe. Mais là, à partir de Nishta, après, quand on devient fixe dans le service de dévotion, alors il commence à y avoir l'humilité. Donc c'est pour ça on en parle beaucoup. Go, Premanande, Haribol.